Voyons ensemble l'exercice 26, page 278, dans le cadre de la géométrie dans l'espace. On travaille sur un cube OABC DEFG. Et on a placé 3 points, le point I ici au milieu de EF, J au milieu de FG et K quelque part sur l'arête FB. On commence avec des étapes de construction. On doit placer dans un premier cas ces différents points. L, c'est l'intersection du plan IJK avec la droite AB. La droite AB, elle est là. Et le plan IJK, par rapport à cette droite, je vais m'intéresser ici à la droite IK, puisqu'on sera pour ces deux droites dans le plan frontal du cube. Donc je prolonge IK pour trouver l'intersection avec AB. À peu près ici. Voilà le point L. Ensuite, je cherche le point M, intersection de IJK avec BC. Cette fois, je me place sur le plan de droite, ici, le plan FGC. Dans ce plan sont incluses la droite BC et la droite JK. Donc je prolonge BC et je prolonge JK pour trouver leur intersection, qui sera le point M. Voilà le point M qui est là. Alors, lui, il me gêne. Okay. Ensuite, le point N, intersection du plan IJK avec DG. DG, on est la droite ici sur la face supérieure du cube. Donc on va s'intéresser à l'intersection de DG et de IJ. DG et IJ. Je trouve ici le point N. Ensuite, pour P, je dois trouver l'intersection du plan IJK et de la droite GC. Donc je me replace à nouveau sur la face ici FGC. Et donc je poursuis la droite GC et la droite JK qui se trouve dans le même plan. Peut-être un petit peu plus droite. Ok, à peu près ici. Et donc là, j'ai trouvé le point P. Ensuite, pour le point Q, j'ai besoin de l'intersection du plan IJK avec la droite EA. EA, elle est ici, sur le plan frontal, donc je cherche l'intersection entre EA et IK. Elle va se trouver quelque part là-haut. Voilà, ici, le point Q. Pour le point R, je cherche l'intersection de IJK avec la droite ED. ED, elle est sur la face du dessus, c'est l'arête qui est là, donc je vais chercher l'intersection entre ED et IJ. Qui va se trouver a priori ici. Je poursuis la construction en allant chercher les points U et V. U, c'est l'intersection de la droite LM avec la droite OA. LM, on ne l'a pas encore tracée, elle est là. Donc elle est construite à partir de deux points qui appartiennent au plan IJK. Et la droite OA, elle est ici. Donc voilà le point U. Pour le point V, je cherche l'intersection avec cette droite LM et la droite OC. OC, c'est l'horizontale qui est là. Ça va pas aller. Donc le point V arriverait ici. Ok. Là, j'ai terminé pour ma construction. Ensuite, arrivent les questions. La première, c'est de montrer que les points Q, R et U sont alignés. Q, R et U sont alignés. Eh bien, dans un premier temps, je vais pouvoir dire que les points Q, R et U appartiennent tous les trois
au plan IJK. Q et R forcément, de par leur construction, et U aussi, puisque U est sur la droite LM, et les deux points LM appartiennent au plan IJK. Donc mes trois points Q, R et U appartiennent au plan IJK, d'une part, et d'autre part, je vais pouvoir démontrer que ces trois points appartiennent aussi à un autre plan. Ici, ce sera le plan AOD. En effet, le point Q appartient à la droite EA, qui se trouve dans le plan AOD. Le point R appartient à la droite ED, qui est incluse dans le plan AOD. Et le point U, il est sur la droite AO, qui est incluse aussi au plan AOD. Finalement, ces trois points Q, R et U se trouvent sur la droite d'intersection des deux plans, le plan IJK et le plan AOD. Je vais nommer cette droite delta. Donc ma droite delta ici, c'est la droite d'intersection des plans IJK et AOD. Et les trois points appartiennent aux deux plans, donc mes trois points Q, R et U appartiennent aussi à delta. Q, R et U. Bon, je peux même l'écrire ici. Okay. J'en déduis donc que Q, R et U sont alignés. Donc là, j'ai répondu à la question 2A. Pour la question 2B, on me demande qu'en est-il des points P, N et V. On va mener un raisonnement tout à fait similaire. Ça va donner quelque chose comme ça. Je vais appeler cette droite la droite D. Remarquons encore que les points P, N et V sont tous les trois sur le plan IJK. P et N de par leur construction, et V puisqu'il appartient à la droite LM et ces deux points appartiennent au plan IJK. De plus, ces trois points appartiennent au plan COD. En effet, P appartient à la droite GC, qui appartient au plan COD, la face derrière du cube. N appartient à la droite DG, incluse dans le plan COD. Et V appartient à la droite OC, forcément incluse dans le plan COD. Donc cette droite D est l'intersection des plans IJK et COD, auxquels appartiennent mes trois points, qui sont donc alignés. Je suis ici sur la question 2B. Ma droite D, c'est l'intersection des plans IJK et COD. Mes trois points P, N et V appartiennent à cette droite D, donc ils sont alignés. Question C de cet exercice. Montrer que les droites QR, PN et OD sont concurrentes en un point W. Alors là, je vais pouvoir effacer cette partie-là. Voilà. Alors, on peut remarquer déjà que la droite QR est confondue avec la droite delta. C'est la droite qu'on a ici en vert. La droite PN est confondue avec la droite D. Celle également dessinée en vert, celle-ci. La droite delta est incluse dans le plan AOD. Et la droite D est incluse dans le plan COD. Ok ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire encore? La droite OD la droite OD, elle, est l'intersection des plans AOD et COD. Okay. Nos deux plans sont séquents, selon une droite d'intersection, la droite OD.
On a la droite delta incluse dans un plan, la droite D incluse dans le second plan. Donc ces deux droites vont être séquentes en un point qui forcément appartient à la droite OD. Ce point, dans l'énoncé, il est nommé W. Donc il arrive ici. Ouf, ça passe. Okay. Dernière question dans cet exercice, la question 3. La question 3, on vous dit, considérons maintenant que K est le milieu de FB. Donc, on se place dans la situation où KF vaut KB. Ça veut dire que je prends mon point K qui est là, et je le déplace au milieu de, vous voyez ici, FB. On vous demande alors quelle est la nature du triangle UVW qu'on a ici. Ici, dans cet exercice, une conjecture suffira. On ne va pas chercher à démontrer notre conjecture. Okay. Deux méthodes. Soit vous refaites une figure, où vous placez précisément K au milieu de FB, et vous regardez la nature du triangle. Soit vous avez une bonne vision dans l'espace, et vous imaginez ce qui se passe si on pousse UV de telle sorte que K soit au milieu de FB. Et je vous donne la réponse. Si K est le milieu de FB, alors notre triangle UVW est équilatéral. En réalité, ça se démontre avec les théorèmes de Pythagore et de Thalès, mais c'est très long et assez peu pertinent dans le cadre de notre chapitre. Voilà, j'attends vos commentaires et vos questions. Merci.